Bonjour à tous et bienvenue dans Geekement Correct. Alors, comme vous le voyez, on est dans un tout nouveau environnement. Voilà, exactement. On est toujours l'émission pour les geeks et les non-geeks, mais voilà, vu que Ravana a des petits soucis de santé, on a le droit d'avoir... Des problèmes moteurs. Voilà, c'est ça, et on a le droit d'avoir des super sièges. On est bien, là, on est mieux quand on même, est super bien. Hein, c'est la bonne excuse pour passer c'est formidable. Le patron va avoir des accidents plus souvent et plus longtemps. Ouais, pas trop quand même. Bah oui, on tient à lui quand même. Oui, voilà. On pourrait plus faire l'émission. Oui. Et écoute, tu vas nous parler de cinéma comme d'habitude. Ah oui. Change pas une équipe. Voilà, avec les Blues Brothers, n'est-ce pas? Oui, ouais. Très bonne référence. Et puis on regarde tout de suite le sommaire. On a trouvé un eye acteur. Le film le plus débile au monde a enfin une suite. Un caméo dans Big Bang Theory. Et les films de la semaine par Thomas. Donc, un eye acteur. Un eye acteur, je ne connaissais pas cette expression-là. Non, je ne connaissais pas l'expression. Il faudrait que tu nous expliques ce que c'est. Un eye acteur, c'est un device Mac, encore une fois, mais acteur en fait. D'accord. Et donc, c'est quoi? C'est l'histoire de Macintosh au cinéma? Oui, si on veut. C'est l'histoire de Steve Jobs. Je vous en avais parlé il y a pas longtemps, tu te souviens. Steve Jobs qui est mort récemment, en octobre dernier. On a tout de suite pensé à faire un biopic sur lui, puisque c'est quand même la mode en ce moment, tu sais. Oui. Donc du coup, on a trouvé la personne qui pourrait effectivement... C'est bien, on a retrouvé... on l'a cherché très loin. On a retrouvé Steve Jobs. Entre tous les iPads, l'iPod, les iNano, tout ça, on a finalement réussi à le retrouver, cet acteur. C'est Ashton Kutcher. Ah bon? Ouais. Oui, beau gosse. Du coup, Ashton Kutcher est quand même plus canon que Mister. Ouais, mais physiquement, il y a quand même un côté un peu... On en parlait avec le boss tout à l'heure. C'est vrai qu'il y a un côté un peu grand, lancé. Et puis même dans la tête, moi, ça m'a tout de suite parlé, effectivement. Ashton Kutcher, je me suis dit, tiens, ouais, pourquoi pas. Mais du coup, on va lui mettre le jean, les baskets dégueu, le t-shirt. Il aura la grosse barre, au début, les lunettes, évidemment. Comme son modèle. Non, mais c'est vrai que c'est quand même une figure assez importante. Il a monté un empire assez impressionnant. Encore une fois, il y a plein d'iPhone qui se vendent, il y a plein de high devices qui se vendent. Donc forcément, c'est quand même quelqu'un qui a, entre guillemets, un petit peu conquéri le monde à sa façon. Donc forcément, c'est normal qu'on en parle et qu'on fasse une histoire, en tout cas, sur cette aventure. Et de quoi? C'est du début jusqu'à la mort? C'est la vie de Steve Jobs. La vie, toute la vie. Pas forcément... C'est qui va durer 4 heures, allez hop. C'est comme Clo-Clo, sauf que là, c'est pas une histoire d'écrit. Et alors, dis-moi, c'est quoi pour toi le pire film Non, j'ai pas dit le pire film, j'ai dit le film le plus débile. Le plus débile, pardon. Ça reste tout de même un chef-d'œuvre, je tiens à le signaler. Oui, bien sûr. Et donc, qui est? Frère Farrelly, 1995. D'accord. Jeff Daniels et Jim Carrey. Jim Carrey. Je comprends. Je crois que toi, tu es un grand fan de Jim Carrey. Non? J'aime bien Jim Carrey, oui, effectivement. Mais surtout ce film-là. Un des films qu'il a révélé avec The Mask, qui était en 1994, mais ce film-là est sorti quelques mois après. Ça a bien lancé sa popularité aussi. C'est bien évidemment Dumb et Dumber. D'accord. Alors, Dumb et Dumber, c'est une histoire un petit peu particulière, puisque il y a eu une suite de ce film, un film qui est vraiment dans les annales du geek, oui, mais même du non-geek. En tout cas, c'est vraiment un classique. Il a fait rire tout le monde. Voilà, c'est quand même un classique dans le film débile, quoi. Et donc, ils avaient fait une suite en 2003-2004 avec des acteurs. Oui. Ça s'appelait Dumb et Dumberer, en fait. Quand Harry rencontre l'œil, c'est les noms des personnages. Et donc, en fait, ils racontaient l'histoire des deux personnages principaux, mais quand ils étaient au lycée. Donc, évidemment, ils avaient pris des jeunes, des acteurs qui n'avaient strictement rien à voir. Voilà, donc c'était une suite un petit peu pourrave. Beaucoup pourrave, sauf que là c'était moins trop, quoi. Donc du coup ça n'avait pas trop marché, on peut comprendre pourquoi, mais là c'est la vraie suite. Avec les vrais acteurs. Les Farrelly reviennent pour la réalisation. Jeff Daniels, lui, était toujours partant pour recommencer le truc. Ça y est, il est chaud. Là, c'est en fait Jim Carrey qui faisait un petit peu attendre le truc, surtout quand ils n'ont jamais vraiment fait de suite, que ce soit les Farrelly ou bien Jim Carrey, c'est pas des genres à faire des numéros 2. Voilà. À la des suites. Exactement. Et pour le coup, là, ils sont partants. Jim Carrey s'est dit, allez, c'est parti. Il se l'est rematé un jour et il s'est dit, ouais, c'est vrai. J'étais drôle quand même. J'étais bien. J'étais drôle avec ma coupe au bol, donc c'est bon, on va pouvoir refaire le con. Ouais, non, c'est vrai que c'est quand même un film assez important dans l'histoire de Jim Carrey. Oui, important dans l'histoire du cinéma, j'ai cru que t'allais me dire que c'était un film oscarisé et tout. Mais en tout cas, non, c'est quand même un film qui a laissé sa patte, donc c'est vrai qu'on attend vraiment avec impatience. Un film qui va donc commencer au niveau du tournage au mois comme novembre, donc plutôt au niveau de l'automne, et puis qui devrait sortir donc courant année 2020.
Alors d'habitude tu ne donnes jamais de date, là ça veut dire Ah là je suis calé là. Là. Je suis calé, j'ai même l'interview de Jim Carrey, je la reçois. Non, là c'est bon, on a les infos, on en profite, on vous les donne. Mais on va t'acheter un t-shirt à Jim Carrey en fait. Ah ouais. On va faire ça. Et donc tu vas nous parler de séries, c'est pas trop ton habitude, là j'imagine qu'il y a Ravana qui t'a glissé quelque chose. Non, un peu pas à du l'oreille tout, c'est sur- mon non. propre chef. C'est ton propre chef. Ah ouais. Et donc de quelle série tu nous parles? The Big Bang Theory. Mhm. Série vraiment geek là pour le coup. Oui, pour le coup, oui, mais qui est très bien. Si je vous parle de cette série, c'est parce que justement, il y a un caméo qui était très très attendu, qui est enfin arrivé au cours de la saison 5. Il y a donc ce grand scientifique qui s'appelle Stephen Hawking, stratégique, un petit peu comme le professeur Xavier, tu dans X-Men. Tu vois, un Ah petit peu le ouais, truc. je sais pas. Voilà, trop sauf que, les sauf que- références, sauf mais- que c'est un peu le Einstein des temps modernes. Bon, c'est un vieux monsieur quand même, il a 70, 63 ans. Et donc voilà, il est parti un peu maintenant de Big Bang Theory, puisqu'il a effectivement participé à un épisode de la saison 5 qui a été diffusé aux États-Unis à l'heure où on parle. Donc vous allez pouvoir le voir prochainement. Hein. Avec un petit peu de patience, d'ici 2 ou 3 ans. Sinon, vous débrouillez autrement, je suis sûr que vous allez déjà suivre. Oui, on va éviter de dire qu'ils Donc, en peuvent tout le cas- regarder ce soir aussi, pendant Non. qu'on y est. Ouais. Ah bah ils peuvent, hein, oui bien sûr, mais après ça ne nous regarde pas. Dans tous les cas, voilà, c'était un caméo qui était vraiment très très attendu par tout le monde, par tous les fans de la série. Et bah ça y est, Stephen Hawking, c'est donc C'est intégrante de la saison de la 5 série. en fait. En tout cas, oui, c'est Bon, partie bah, de la série. Ça va faire des fans en plus. Non. Ah bah non, mais en tout cas ça fera plaisir aux fans déjà qui sont très nombreux de la série Big Bang Theory. D'accord, donc moi il faut que je me retape tout depuis le début pour voir. Absolument, de la saison 1 à la D'accord. saison 5. C'est bien. Tu dois prendre de Comment ça l'avance avec la saison 5. Ouais. Donc comme à ton habitude, tu n'arrives pas à te cantonner à un Non. seul film. Non, voilà. moi je suis pas manichéen, tu vois, je suis pas, genre il y a que celui-là qui est bien. Voilà, donc Non, il y a tu vas plusieurs nous parler de choses. plusieurs films qui vont sortir demain. Il faut apprécier la diversité telle qu'elle est en règle générale et dans le cinéma. Et donc, justement, j'ai du mal à rattraper, j'ai réussi. Donc du coup, 2 films à vous signaler, 2 comédies. Un film un petit peu dans le style, j'exagère un petit peu parce que ça parle surtout de radio, c'est pour ça, un petit peu dans le style de Good Morning England, mais À la française. À la française et de manière beaucoup plus moderne, on va dire, puisque Good Morning England, ça parlait des radios Pirates. aux pirates, donc dans les années 60. Là, pour le coup, c'est bien actuel. Ça s'appelle Radio Star. C'est avec Manu Payet, avec. Ah, qui a un grand. Enfin, Bien qui sûr, connaît bien sûr. bien son. Du coup, pour le coup, le Bah, métier. là, quoi. pour le coup, évidemment, c'est un grand animateur radio. Clovis Cornillac, qui lui est moins animateur radio, mais qui reste néanmoins un bon acteur, donc du coup, ça donne quelque chose de plutôt sympathique. Et en fait, l'histoire, c'est tout simplement des animateurs radio qui ont une émission le matin, ça marche plutôt bien, mais les audiences commencent à baisser. Donc du coup, il y a le patron de la radio qui gueule un envoie, peu, qui gueule un peu, qui dit bon, vous prenez un bus et vous faites le tour des villes où vous avez perdu l'audience, voilà, et vous allez repartir à la Allez conquête, rechercher, de les l'auditeur. autres, Voilà. d'accord. Donc, ça donne une sorte de road trip, de road movie, un petit peu dans l'univers de la radio, bien évidemment. Donc, moi, ça m'est proche puisque j'en fais, et ça sera évidemment plaisant pour tous ceux qui aiment beaucoup la radio. Un film plutôt sympa, un peu comique aussi, forcément. Hein, c'est une comédie. Donc, c'est plutôt sympa comme film, comme premier film. Et toi, tu t'es ressenti un peu dans Ah bah. l'histoire ou non, pas trop? Ouais, bah forcément, dans les scènes de radio, quand ils sont dans le studio et tout, forcément, il y a des trucs qui font tiens. T'as versé ta petite larme? Non, non, j'ai pas été à ce point-là. Nostalgique. Enfin bref, un autre film donc qui lui est entre guillemets beaucoup plus connu dans l'esprit collectif puisqu'il s'agit de Blanche-Neige. Alors il y a plusieurs Blanche-Neige qui sortent, je vous en avais Est-ce déjà que tu me parlé. parlais d'une comédie Je là? vous en avais déjà parlé de ça. Oui, si. C'est Blanche-Neige, celui qui sort là est une comédie. Il y en a deux en fait, il y a 2 versions qui vont sortir. Il y en a un donc, celui qui sort demain, avec Julien Roberts dans le rôle de chante de la reine et tout. Donc là, bon, c'est plus effectivement une histoire un peu légère. Hein. Enfin, c'est une Blanche-Neige, mais vraiment pris à la rigolade, pris au fun, vraiment un truc un peu comique, un petit peu généré, on va dire quoi. Mais plutôt sympa, quoi. Et l'autre film qui sortira prochainement, voilà, c'est avec fait Kristen flipper, Stewart. celui-là. Mais là, Ah oui, c'est plus le côté le plus, D'accord. plus Twilight, quoi, le côté un peu sombre, Ouais. un peu. Je suis Blanche-Neige. Le chasseur va m'aider. Tu vois, le côté un peu plus genre Rambo, tu vois, c'est un peu noir. D'accord, Donc, c'est pas Blanche-Neige, du tout, Rambo, Blanche-Neige. Voilà, donc là c'est le Blanche-Neige un peu plus fun, un peu plus sympa, avec Lily Collins qui joue Blanche-Neige, Donc, une brunette.
Et puis Julia Roberts, donc l'un des rôles principaux, qui joue la méchante reine, miroir, miroir, oh bon. Ça te va bien. T'étais un grand fan en fait de Blanche-Neige. De Blanche-Neige, ouais. Non, Quand je c'est vois sorti ça. en 37, j'étais le premier au cinéma. Bon, on regarde toute la bande-annonce. Ouais. Un royaume enchanté où vivait une magnifique princesse. Sa peau était blanche comme la neige et ses cheveux noirs comme la nuit. Blablabla. Ses cheveux sont couleur d'ébène, ils ne sont pas noirs. Et elle n'a que 18 ans. C'est sûr qu'elle a le teint clair, elle se cache constamment du soleil. Alliance Viva Film présente Miroir, miroir, magique au mur, qui a beauté parfaite et pure. Quoi Blanche-Neige. un conte classique Voudrais-tu l'entendre? qui n'a pas pris une ride. Je n'en ai pas non plus. Ce ne sont que des ridules. Qu'on l'emmène dans la forêt. C'est réglé. Tel que vous l'aviez ordonné. Vous m'épatez. Vous n'êtes pas la pitoyable mauviette que je croyais, apparemment. Je n'avais rien entendu d'aussi gentil d'autre part. Vous êtes conviés à découvrir Le prince est riche, alors je vais l'épouser. Et tous les soucis d'argent qui minent ma vie s'en iront. une aventure jamais racontée, Je donnerai un bal. Nous lui en mettrons plein la vue à ce garçon. faite d'amour, Blanche-Neige est certainement la plus belle femme de toute la Terre. Chacun aura son avis, très cher. de mystère, Qui es-tu? Blanche-Neige, Blanche qui Blanche quoi de pouvoir, vous n'entrez plus dedans, votre Vous l'avez Altesse. rétréci, c'est bien. Je savais que j'avais gardé ma taille. et de magie. Il boira l'élixir d'amour. Un amour de chien. Non, mais je sais pas du tout quoi faire d'un chien, moi. Le caresser, par exemple. La reine va se marier. Reprenez votre royaume. J'ai lu tant de contes où le prince sauve la princesse. Il est temps de changer la fin de l'histoire. Vous êtes avec les bandits Et vous avec la reine? On l'aide ou pas Elle se débrouille, on dirait. Je crois que j'oserais vous embrasser si vous ne cherchiez pas à me percer le cœur. Les bandits obéissent à une fille? Blanche-Neige est à leur tête. On pourrait s'inviter à la noce, peut-être? C'était une si merveilleuse journée. Il y a de la magie en chacun de nous. Oui. Et hop! Alors, dans le genre, ils vécurent heureux, je pense que j'ai un léger avantage. Miroir, miroir, Pour conjurer un sort, comment on s'y prend? Dis bonjour à mon petit copain. Oui, donc en fait, c'est encore un film pour les petites filles quand même. Ça Oh reste non, assez sympa. non, mais c'est c'est mignonnet. familial, là, non, mais c'est quand tu vois familial. l'autre, Ah oui, bah de par l'autre, rapport quand à celui même, avec Kristen Stewart, Moi, j'ai oui, c'est flippé. sûr, Enfin, ouais. je me suis dit, c'est quoi? Ah oui, là, c'est plus dans l'ambiance saut, tu vois. D'accord, Kristen c'est Stewart. ça. Non, là, c'est Là, un c'est film mignonnet. familial. Oui. Genre, il dit quoi, tout ça. Bon, voilà, ça fait se regarder, c'est fun, quoi. D'accord. Et tu es allé le voir tout seul? Ça te rappelle ton enfance ou... Non, pas pas un peu spécialement, non. Mais bon, c'est un bon moment quand même, sans pour autant que ça rappelle mon enfance. Hein. J'ai des périodes très heureuses dans ma vie maintenant, mais c'est gentil de t'en soucier quand même. Et du coup, l'autre, il sort quand en fait? C'est pas maintenant parce que c'est Non, quand même non, assez c'est dommage pas de maintenant, faire c'est ça. dans 2 ou 3 mois qui... Ah oui, c'est quand même assez rapproché. Enfin, Ouais. Bon, c'est pas la C'est- guerre c'est des pas boutons concentré, quand même. qui était sortie à 1 ou 2 semaines d'intervalle. Mais quand même, effectivement. Bon bah donc après tu nous reparles du prochain, c'est ça? Ouais. Ensuite, c'est plus de la suite. D'accord, bah, écoute, Pas sûr. merci beaucoup. Et puis bah on va aller voir des bons films et puis nous on se revoit la semaine prochaine et demain avec Havana.